T'es pas content, triplé. T'es pas content, triplé. T'es pas content, triplé. Bah oui, oui, ce soir, Monsieur Lotin Kylian Mbappé met un triplé ce soir contre la Real Valladolid. Mais bon, oui, triplé c'est très bien. Mbappé marque à tous les matchs en ce moment. Un but, doublé, triplé. C'est très bien. Il revient à son meilleur niveau. Mais c'est tout à fait normal contre ces équipes-là. Mais oui, les gars. C'est pas contre Leganés, contre le Celta Vigo et contre Retafe et contre Valladolid que tu attends Kylian Mbappé. C'est pas contre ces équipes-là qu'il a été recruté pour marquer. C'est très bien qu'il retrouve le chemin défilé contre ces équipes-là, mais maintenant on attend de voir contre les grosses équipes. Maintenant, voilà, il n'était pas aussi en forme en première partie de saison que maintenant. On sait que le Real, tous les ans, il monte en puissance à partir du mois de janvier. Il a marqué quand même contre le Barça, c'est vrai, mais t'en as pris 5. Mais quoi qu'il en soit, contre le Barça, il marque, certes, mais t'en prends 5. Le Barça en championnat, il marque pas. Contre l'AC Milan, il marque pas. Contre Liverpool, il marque pas. Contre Bilbao, il marque pas. Contre l'Atlético Madrid, il marque pas. Donc maintenant, on va juger que sur les gros événements contre les grosses équipes. C'est là qu'on l'attend. Donc il pourra mettre un quadruplé la semaine prochaine, un quintuplé dans 2 semaines contre des équipes de merde avec tout le respect que j'ai pour eux. On s'en fout. Tout le monde s'en fout. Il peut marquer 125 buts. Même Haaland, qui a fait une saison exceptionnelle, qui avait tout gagné en 2023, n'a pas eu le ballon d'or. Donc très clairement pour lui, s'il veut avoir le ballon d'or, il va falloir qu'il performe contre des plus grosses équipes que le Celta Vigo ou la Real Valladolid. Mais bon, pour vous faire plaisir, on va débriefer ce match, et surtout son match à lui, parce que c'est lui l'homme du match là. Là on ne peut rien dire, le mec a mis un triplé, donc voilà, on ne peut pas nier que là, pour une fois, c'est lui, très clairement, l'homme du match. Il n'y a rien à dire, très clairement. Bon, tu vois quand même qu'il retrouve ses jambes, hein. Voilà, on va pas se mentir. Il retrouve ses jambes, mais tu vois aussi qu'il y a d'autres joueurs qui ne sont pas, on va dire, jugés à leur juste valeur. Moi, la passe de Bellingham, par exemple. La passe de Bellingham pour Mbappé, elle est exceptionnelle. Mais personne ne va en parler de cette passe. Tout le monde va parler du triplé Mbappé. Ce soir, tu entends toute la presse française, tous les médias français qui vont dire « Quel joueur Mbappé, mais quel génie, quel footballeur, regardez ses stats, regardez, tout le monde le critiquait en début de saison, tout le monde l'a assassiné, et regardez encore ce qu'il fait depuis les 3-4 derniers matchs. » Oui, mais c'est très bien, mais honnêtement, on le savait qu'il allait marquer contre des petites équipes. Tout le monde le savait. Donc faites pas genre, oh là là, c'est incroyable. C'est incroyable, non, c'est pas incroyable. C'est pas incroyable. En tout cas, bah, ça marche offensivement, hein, même sans Vinicius. Passe décisive de Rodrigo pour Mbappé, passe décisive de Jude Bellingham pour Mbappé. Le troisième but, c'est sur un penalty. Mais voilà, il n'y avait personne en face. On va pas se mentir. Moi, je trouve quand même que pour une petite équipe, bah, Valladolid a eu beaucoup d'occasions. Courtois a sorti quelques arrêts quand même. Et le match de Courtois aussi, il faut le souligner. Mais voilà, moi je suis persuadé que contre les grosses équipes, le Real, ça ne marchera pas. Ils ont un capital chance exceptionnel à chaque fois. Il leur faut très peu d'occasions pour la mettre au fond. Ça suffit contre Valladolid, ça suffit contre Celta Vigo, mais contre les grosses équipes, ça pourrait ne pas suffire. Alors je ne connais pas le calendrier du Real Madrid parce que je m'en fous un peu, mais voilà, il faudra vraiment juger sur le prochain gros match. Alors est-ce que Brest en Ligue des Champions, c'est un gros match? Je ne sais pas, mais moi ce que j'attends, c'est le 8 février. Pourquoi le 8 février? Parce que le 8 février, on a un Real Madrid, Atlético Madrid. C'est là qu'on verra si vraiment Mbappé a progressé depuis le début de saison ou non. Mais tout le monde n'en a rien à foutre et je pense que les supporters en ont rien à foutre qui mettent des triplés et des quadruplés contre des petites équipes comme ça. Donc on verra déjà contre l'Atlético Madrid et on verra surtout pendant les barrages parce qu'il y a de grandes chances quand même que le Real se qualifie pour les barrages. Donc voilà, ça va être là le juge de paix, ça va être la Ligue des Champions, ça va être les grosses équipes espagnoles et voilà, on peut pas juger ce genre de joueurs là contre le Celta Vigo, contre Mallorca et contre Valladolid. Ce n'est pas possible, ce n'est pas acceptable. Donc voilà, après tant mieux pour lui, tant mieux pour le Real qui retrouve son meilleur niveau. Voilà, très clairement. Tant mieux aussi pour l'équipe de France, à 1 an et demi de la Coupe du Monde, mais on verra. Mais en tout cas, voilà. Le Real Madrid s'est imposé facilement à Valladolid. Les merengues, quand même, qu'on critiqué leur début de saison, sont premiers avec 4 points d'avance sur l'Atlético Madrid qui joue demain, et surtout 9 points d'avance 9 points d'avance sur le Barça. Tu m'aurais dit au mois de octobre que le Barça aurait 9 points de retard sur le Real au mois de janvier.
je l'aurais ri au nez. Franchement, là, je me serais moqué de la personne. Mais en tout cas, voilà, auteur d'un triplé, 26 buts en 32 matchs. Alors, je sais pas pourquoi il y en a qui disent qu'il a marqué un doublé. Il a marqué un triplé, même ça, même, vous voyez, même les médias ne font pas bien leur boulot, c'est pour vous dire. Donc, non, il a mis un triplé ce soir, il a pas mis un doublé. Je sais pas ce qu'il raconte, le mec. Bref, ils ont dû faire déjà leur papier avant qu'ils marquent le penalty. Donc, MDR. Très clairement, les médias, tu vois l'incompétence des médias quand même. Ils ont dû faire leur papier, vous savez, à la 90e minute, mais malheureusement pour eux, Mbappé marque un but à la 92e. C'est ça, c'est la nouvelle mode. T'as DAZN qui commence à diffuser le match au bout de 15 secondes de jeu. Et t'as les médias maintenant qui font leur papier avant que le match soit terminé. C'est... Bravo. Bravo. En tout cas, voilà. Donc, il est élu homme du match et triplé. Donc, voilà. Très bon match de Mbappé ce soir. Et le Real qui prend 4 points d'avance sur l'Atlético Madrid. Donc, si l'Atlético Madrid gagne demain, on risque d'avoir un choc le 8 février très très bon. Alors, est-ce qu'il a retrouvé son prime? Non, on peut pas juger sur ce genre de match. Voilà. C'est là que tu vois qu'il remet un petit peu des buts comme au Paris Saint-Germain. Et maintenant, on attend de le voir contre les grosses équipes, comme je le dis. C'est le juge de paix. Oui, j'ai beau me répéter, mais c'est la vérité. Voilà, c'est la vérité. Il n'y a que ça qui intéresse tout le monde. C'est tout. Voilà. Très clairement. Voilà, très très clairement. Et moi, je pensais vraiment que il allait parvenir aussi bien. Je pensais vraiment que là, il y avait eu un truc avec tout ce qui s'était passé, les problèmes en équipe de France, le problème avec la Suède, la meuf suédoise, l'adaptation au Real, les problèmes judiciaires avec le Paris Saint-Germain, les problèmes avec la Fédération Française de Football. Je pensais réellement que, on va dire, la crise allait durer plus longtemps. Mais là, je vois que là, c'est quand même un garçon qu'on l'aime ou qu'on le déteste, c'est quand même un garçon qui est plus intelligent que les autres. C'est pas comme un Neymar qui va complètement laisser tomber, lâcher prise, picoler comme un abruti, manger comme un abruti, faire la fête comme un abruti. Non, tu vois quand même que Mbappé a gardé sa mentalité de guerrier, on va dire. Et ça, c'est ce qui le différencie par exemple à un Neymar. Voilà, très clairement. Très très clairement. On pourra dire peut-être que Neymar est plus talentueux, plus phénoménal, mais à l'arrivée, comme l'a dit Diouf, hein, si je veux gagner un match de gala, je prends Neymar. Si je veux gagner un championnat ou une Ligue des Champions ou une Coupe du Monde, je prends Mbappé. Je pense qu'on ne peut pas mieux résumer la chose. En tout cas, voilà. Ce soir, triplé de Kylian Mbappé contre la Real Valladolid. Mbappé a-t-il retrouvé son prime? Moi, je pense que non. Il faudra attendre de voir ce qu'il fait contre les grosses équipes pour pouvoir savoir s'il peut revenir à son prime ou pas. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Tchuss.